Imagine, tu es seul dans ta chambre, le silence t'enveloppe, tu récites un simple chapelet, peut-être même distraitement. Tes pensées vagabondent, et soudain, une âme qui souffrait depuis des décennies, peut-être même des siècles, est libérée des flammes purificatrices. Elle s'élève, radieuse, vers le ciel, et toi, sans même le savoir, tu viens de changer l'éternité. Ce que je vais te révéler aujourd'hui pourrait transformer non seulement la destinée des âmes du purgatoire, mais aussi ta et propre vie spirituelle de façon extraordinaire. Sainte Faustine Kowalska, cette humble religieuse polonaise, confidente de Jésus, a reçu des révélations bouleversantes sur ce mystère sacré. As-tu déjà ressenti ce vide intérieur, cette soif que rien ne peut étancher? Cette impression que malgré tes prières, tes sacrifices, quelque chose manque encore à ta relation avec Dieu? Sainte Faustine nous dévoile que la clé pourrait bien se trouver dans un acte que beaucoup de catholiques négligent. Aujourd'hui, la prière pour les âmes du purgatoire. J'ai passé des années à étudier les écrits mystiques de Sainte Faustine, et ce que j'ai découvert m'a profondément bouleversé. Ce n'est pas simplement une dévotion parmi d'autres. C'est un échange mystérieux et sublime entre notre monde et l'au-delà, aux conséquences éternelles. Qu'arrive-t-il vraiment à ton âme lorsque tu en sauves une autre des flammes purificatrices? Pourquoi Sainte Faustine affirme-t-elle que cet acte de miséricorde est l'un des plus puissants que nous puissions accomplir? Et comment ce simple geste peut-il créer une chaîne de grâce qui te suivra jusqu'au jour de ton propre jugement? Le purgatoire. Ce mot évoque peut-être en toi des images anciennes, des prières de ton enfance, des messes de requiem. Mais au-delà des représentations traditionnelles, le purgatoire est une réalité spirituelle intense que Sainte Faustine a contemplée de ses propres yeux. Elle écrit dans son journal « J'ai vu les flammes du purgatoire, les flammes qui purifient les âmes avant qu'elles puissent contempler la face de Dieu. » Imagine ces âmes, elles sont sauvées, elles ont la certitude du ciel, mais elles doivent d'abord être purifiées. Elles souffrent intensément, incapables de s'aider elles-mêmes. Leur seul espoir repose sur nous, sur toi, sur moi, sur nos prières, nos sacrifices, nos actes de charité, offerts à leur intention. Dans son petit journal, Sainte Faustine raconte comment le Seigneur lui a permis de visiter le purgatoire. Je me suis trouvé dans un lieu brumeux, rempli de feu, et là, il y a une foule d'âmes souffrantes. Ces âmes prient avec ferveur, mais sans efficacité pour elles-mêmes. Seuls nous pouvons venir à leur secours. Ces mots nous interpellent. Ces âmes qui ont terminé leur pèlerinage terrestre attendent notre aide. Mais Sainte Faustine nous révèle quelque chose de bien plus profond. Lorsque nous aidons ces âmes, un mystère de réciprocité spirituelle se produit. Le Seigneur, lui, confia « Ma fille, aide-moi à sauver les âmes. Tu iras au purgatoire et tu réciteras la chapelet de la miséricorde. Par cette prière, tu feras venir ma miséricorde sur ces âmes. » Et quand Sainte Faustine obéit, elle fut témoin d'un miracle. J'ai vu les âmes s'élever vers le ciel comme des étoiles, montant de l'obscurité vers la lumière. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce qui arriva ensuite à l'âme même de Sainte Faustine. Elle témoigne. Je sentis la miséricorde de Dieu envelopper mon âme. J'éprouvais une joie si grande qu'il m'est difficile de l'exprimer. Voilà le premier mystère révélé. Quand tu pries pour une âme du purgatoire, quand ta prière contribue à sa libération, une joie surnaturelle envahit ton âme. Ce n'est pas simplement la satisfaction d'avoir fait une bonne œuvre, c'est une participation mystique à la joie même du ciel qui accueille cette âme. Comme si, pendant un instant, le voile entre notre monde et l'éternité se soulevait, te permettant de goûter à la félicité céleste. Mais il y a plus, beaucoup plus. Sainte Faustine nous révèle que les âmes que nous aidons à libérer ne nous oublient jamais, jamais. Elle écrit « Ces âmes prieront pour nous avec une ardeur particulière. Elles sont reconnaissantes envers ceux qui les ont tirées du feu purificateur. » Imagine un instant, une âme qui a peut-être passé des décennies, voire des siècles dans les souffrances purificatrices du purgatoire. Grâce à tes prières, à tes sacrifices, cette âme entre enfin dans la béatitude éternelle.
Elle se trouve face à face avec Dieu, contemplant sa gloire infinie. Et dans cet état de félicité parfaite, elle se souvient de toi. Elle intercède pour toi auprès du trône de Dieu. C'est comme si tu te créais des avocats célestes, des intercesseurs puissants qui ne cesseront jamais de prier pour ton salut. Sainte Faustine affirme même que ces âmes forment une sorte de garde d'honneur spirituelle autour de ceux qui les ont aidés. Ces âmes défendent leur bienfaiteur devant le trône de Dieu, écrit-elle. J'ai vu comment elle protège certaines personnes des dangers non seulement spirituels, mais aussi physiques. Médite un instant sur cette vérité. Chaque fois que tu récites un chapelet pour les âmes du purgatoire, chaque fois que tu offres une communion, un sacrifice, un acte de charité pour elles, tu ne fais pas seulement œuvre de miséricorde. Tu tisses autour de ton âme un réseau de protection spirituelle qui t'accompagnera tout au long de ta vie terrestre et jusqu'au moment redoutable de ton propre jugement. Mais il existe un troisième mystère, peut-être le plus profond, que sainte Faustine a reçu concernant notre relation avec les âmes du purgatoire. Elle écrit « Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il existe un lien mystérieux entre les âmes qui souffrent au purgatoire et celles qui cheminent encore sur terre. Lorsque nous aidons les premières, nous recevons une part de leur purification. Comprends-tu ce que cela signifie? Lorsque tu pries pour une âme du purgatoire, une partie du feu purificateur qui la purifie touche également ton âme, mais d'une manière douce et miséricordieuse. C'est comme si le Seigneur te permettait d'accomplir une partie de ta propre purification ici-bas, à travers ton acte de charité, plutôt que d'avoir à l'endurer plus tard au purgatoire. Le Seigneur dit à sainte Faustine, « Ma fille, quand tu soulages la souffrance d'une âme du purgatoire, je permets que la grâce purificatrice touche également ton âme. Tu ne souffres pas comme elle souffre, mais ton âme est purifiée par le même feu, transformée par ma miséricorde en une flamme qui purifie sans consumer. » Quelle révélation extraordinaire! Chaque prière pour les âmes du purgatoire est ainsi une double grâce. Tu soulages leur souffrance tout en diminuant celle qui t'attendrait peut-être après ta mort. C'est un mystère d'économie divine, où la miséricorde que tu exerces envers les autres te revient, transformée et multipliée. Sainte Faustine nous partage encore une vision bouleversante. Un jour, après avoir prié intensément pour les âmes du purgatoire, elle vit son ange gardien la conduire dans un lieu mystérieux. « J'ai vu mon propre purgatoire », écrit-elle, « le lieu de purification qui m'attendrait si je mourais à cet instant. » Puis l'ange lui montra comment ses prières pour les âmes souffrantes avaient déjà commencé à transformer ce lieu. Certaines flammes s'étaient éteintes, témoigne-t-elle. Certaines souffrances avaient été allégées, et tout cela grâce à mes prières pour d'autres âmes. Médite profondément sur ce mystère. Chaque Ave Maria, chaque chapelet de la divine miséricorde, chaque sacrifice offert pour les âmes du purgatoire transforme non seulement leur destinée, mais aussi la tienne. Tu prépares ton éternité à travers ces actes de charité spirituelle. Mais il y a un quatrième mystère, plus mystérieux encore, que sainte Faustine nous révèle. Elle écrit « Le Seigneur m'a montré que, lorsqu'une âme est libérée du purgatoire grâce à nos prières, une grâce particulière descend sur notre famille, sur notre paroisse, parfois même sur notre nation entière. C'est comme si la libération d'une âme créait une onde de grâce qui se répand bien au-delà de nous-mêmes. Cette âme, dans sa gratitude, n'intercède pas seulement pour son bienfaiteur direct, mais aussi pour tous ceux qui lui sont chers. Sainte Faustine témoigne « J'ai vu des familles entières protégées de graves dangers, des paroisses revigorées spirituellement, des conversions inattendues se produire. Et tout cela parce qu'une seule personne avait fidèlement prié pour les âmes du purgatoire. » Cette révélation nous montre que prier pour les âmes du purgatoire n'est pas seulement un acte de piété individuelle. C'est un puissant moyen d'apostolat, une façon d'évangéliser au-delà des limites habituelles de notre influence. Imagine, ton chapelet quotidien pour les âmes du purgatoire pourrait être à l'origine de la conversion d'un membre de ta famille qui s'est éloigné de l'Église depuis des années.
Ta communion offerte pour ces âmes pourrait protéger tes enfants ou petits-enfants de dangers spirituels dont tu n'as même pas conscience. Ton sacrifice discret pourrait raviver la foi dans ta paroisse d'une manière que tu ne verras peut-être jamais de ton vivant. Mais comment expliquer ce phénomène spirituel? Sainte Faustine nous offre cette réflexion. Le Seigneur m'a fait comprendre que les âmes du Dusonted purgatoire, une fois libérées, deviennent comme des canaux de sa miséricorde. Elle laisse passer à travers elles les grâces divines vers ceux qui les ont aidés et vers ceux qui leur sont chers. C'est une image puissante. Ces âmes que nous aidons deviennent des conduits de la grâce divine, des aqueducs spirituels par lesquels la miséricorde de Dieu peut atteindre des personnes et des lieux qui semblaient fermés à son influence. Mais il y a un cinquième mystère, peut-être le plus intime, que Sainte Faustine nous révèle concernant notre relation avec les âmes du purgatoire. Elle écrit « Le Seigneur m'a montré que chaque âme que nous aidons à libérer établit avec nous un lien spirituel éternel, une sorte de parenté mystique qui dépasse même les liens du sang. Ces âmes deviennent, en quelque sorte, notre famille spirituelle éternelle. Au ciel, elles nous reconnaîtront, nous accueilleront comme leurs bienfaiteurs bien-aimés. Et ce lien perdurera pour toute l'éternité. » Sainte Faustine rapporte cette vision extraordinaire. Le Seigneur m'a permis de voir la rencontre au ciel entre une âme récemment libérée du purgatoire et la personne dont les prières avaient contribué à sa délivrance. J'ai vu leur joie mutuelle, une joie si intense qu'elle semblait créer autour d'elle une nouvelle lumière dans le ciel même. Quelle perspective merveilleuse! Chaque âme que tu aides à libérer sera là pour t'accueillir lorsque ton heure viendra de quitter cette terre. Ce sera comme retrouver des amis intimes, des êtres chers que tu aurais connus toute ta vie, même si sur terre tu ignorais jusqu'à leur nom. Mais cette relation mystique avec les âmes du purgatoire ne commence pas après ta mort, elle commence dès maintenant. Sainte Faustine nous assure que ces âmes, même avant d'être complètement libérées, communiquent avec nous d'une manière mystérieuse. Parfois, écrit-elle, je sens la présence d'une âme qui demande mon aide. C'est comme une impression subtile, une pensée qui me vient soudainement, parfois même un rêve. Ces âmes peuvent nous toucher le cœur d'une manière que nous ne comprenons pas pleinement. As-tu déjà ressenti cette impression subite de devoir prier pour les défunts? Ce souvenir inattendu d'un être cher disparu? Cette pensée fugace pour une personne que tu as à peine connue? Ce pourrait être une âme du purgatoire qui cherche ton aide, qui tente d'établir ce lien mystique avec toi. Et lorsque tu réponds à cet appel silencieux, lorsque tu offres tes prières, tes sacrifices pour cette âme, tu commences à tisser ce lien éternel. Tu participes à une communion des saints qui transcende le temps et l'espace. Mais venons-en maintenant à un sixième mystère, plus pratique peut-être, mais non moins profond. Sainte Faustine nous révèle « Le Seigneur m'a montré que prier pour les âmes du purgatoire transforme notre propre perception de la souffrance terrestre. » Comment cela? Elle explique « Lorsque nous contemplons régulièrement les souffrances, impurificatrices du purgatoire, nos propres épreuves terrestres prennent une dimension nouvelle. Nous commençons à les voir non plus comme des punitions ou des malheurs, mais comme des occasions de purification, des invitations à la sainteté. » C'est une transformation profonde de notre regard sur la souffrance. Les maladies, les échecs, les déceptions, les trahisons, toutes ces croix que nous portons quotidiennement deviennent des instruments de purification que nous pouvons offrir. Non, seulement pour notre propre sanctification, mais aussi pour le soulagement des âmes du purgatoire. Sainte Faustine écrit « Quand j'ai commencé à unir mes souffrances quotidiennes aux souffrances des âmes du purgatoire, j'ai découvert une paix extraordinaire au milieu même des plus grandes douleurs. Je savais que rien n'était perdu, que chaque moment de souffrance accepté devenait un trésor spirituel pour ces âmes. Quel changement de perspective! Ta migraine lancinante, ton dos douloureux, ces nuits d'insomnie, ces conflits familiaux épuisants, tout peut devenir une offrande précieuse pour les âmes du purgatoire. Et paradoxalement, en offrant tes souffrances pour elles, ces mêmes souffrances deviennent plus légères, imprégnées d'un sens nouveau. Sainte Faustine témoigne
j'ai appris à dire dans mes moments de souffrance, « Seigneur, je vous offre cette douleur pour telle âme du purgatoire. » Et immédiatement, je sentais une consolation intérieure, comme si cette âme me remerciait, comme si un lien de gratitude se créait entre nous à travers le voile qui sépare nos mondes. Cette pratique transforme non seulement notre expérience de la souffrance, mais aussi notre vie quotidienne tout entière. Nous commençons à voir chaque action, chaque prière, chaque sacrifice comme une occasion d'aider ces âmes qui attendent notre secours. Mais il existe un septième mystère, particulièrement réconfortant, que sainte Faustine nous révèle concernant les âmes du purgatoire. Elle écrit « Le Seigneur m'a fait comprendre que les âmes du purgatoire sont particulièrement sensibles à certaines prières et pratiques. Quelles sont ces prières privilégiées ? Sainte Faustine mentionne avant tout le chapelet de la divine miséricorde, cette prière qu'elle a reçue directement du Christ. Quand tu récites ce chapelet pour les âmes du purgatoire, lui dit Jésus, ma miséricorde les enveloppe d'une manière spéciale. Elle mentionne également l'importance des indulgences. L'Église, dans sa sagesse maternelle, nous offre ce trésor spirituel que nous pouvons appliquer aux âmes du purgatoire. Chaque indulgence plénière que nous gagnons pour elle peut potentiellement libérer une âme de toutes ses souffrances purificatrices. J'ai vu, écrit sainte Faustine, comment une simple indulgence plénière, gagnée avec sincérité et appliquée à une âme du purgatoire, pouvait la libérer instantanément, quelle que soit la durée qu'elle aurait dû y passer autrement. Quelle responsabilité cela nous donne. Chaque jour, nous avons l'occasion de gagner des indulgences par la prière, la lecture de l'Écriture, l'adoration du Saint-Sacrement, le chemin de croix, et chacune de ces indulgences peut devenir un don inestimable pour une âme souffrante. Sainte Faustine souligne aussi l'importance de la Sainte Messe offerte pour les défunts. J'ai vu, dit-elle, comment le sang du Christ, lors de l'élévation, coule mystiquement jusqu'au purgatoire, rafraîchissant et libérant les âmes pour lesquelles la messe est offerte. Faire célébrer des messes pour nos défunts n'est donc pas une simple tradition. C'est un acte de charité d'une puissance extraordinaire. Chaque messe ainsi offerte déverse le sang rédempteur du Christ sur ces âmes qui attendent leur purification finale. Mais il y a un huitième mystère, peut-être le plus urgent, que sainte Faustine nous communique. Elle écrit « Le Seigneur m'a révélé que notre époque est particulièrement liée au sort des âmes du purgatoire. » Comment cela ? Elle explique « Dans ces temps où la foi s'affaiblit, où tant de personnes oublient de prier pour leurs défunts, le nombre d'âmes qui restent longtemps au purgatoire augmente tragiquement. Des âmes qui auraient pu être libérées rapidement y demeurent pendant des années, parfois des siècles, parce que personne ne prie pour elles. Cette révélation est bouleversante. Dans notre monde moderne, où la mort est souvent cachée, où les rituels funéraires s'abrègent, où l'on préfère parfois célébrer la vie du défunt plutôt que de prier pour le repos de son âme, combien d'âmes sont ainsi abandonnées dans leur souffrance purificatrice? Sainte Faustine rapporte ces paroles de Jésus. « Ces âmes me sont chères, elles m'appartiennent, mais je ne peux pas contrevenir à ma justice. Elles ont besoin de purification. Je compte sur vous, sur tes prières, sur ta miséricorde envers elles. » Quel appel solennel! Le Christ lui-même compte sur nous pour soulager ces âmes. Oh, qu'il aime infiniment, mais que sa justice ne peut admettre en sa présence avant leur complète purification. Et sainte Faustine ajoute cette précision importante. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il existe des âmes qui sont oubliées de tous, des personnes sans famille, des religieux dont l'ordre a disparu, des personnes mortes il y a si longtemps que personne ne se souvient d'elles sur terre. Ces âmes abandonnées ont un besoin particulier de nos prières. Nous qui ne les avons jamais, inconnus, qui ignorons jusqu'à leur nom, nous pouvons devenir leur famille spirituelle, leurs intercesseurs, leurs sauveurs. Sainte Faustine suggère cette belle pratique. Chaque jour, j'offre une partie de mes prières pour l'âme la plus abandonnée du purgatoire, celle qui n'a personne pour prier pour elle, et le Seigneur m'a assuré que cette pratique lui est particulièrement agréable. Quelle inspiration! Tu pourrais dès aujourd'hui
adopter cette âme inconnue, cet orphelin spirituel, qui attend peut-être depuis des siècles que quelqu'un se souvienne de lui. Offre ton chapelet quotidien, ta communion du dimanche, ton sacrifice de carême pour cette âme abandonnée, et sois certain que ta récompense céleste sera immense. Mais il existe un 9e mystère, peut-être le plus personnel, que sainte Faustine nous révèle concernant les âmes du purgatoire. Elle écrit « Le Seigneur m'a montré que nos propres défunts, ceux que nous avons connus et aimés sur terre, peuvent parfois communiquer avec nous de manière subtile pour demander nos prières. Ces signes sont souvent discrets, un souvenir qui surgit soudainement, un rêve vivide, une coïncidence significative liée à la personne défunte. Parfois même, nous pouvons ressentir une présence invisible, une impression fugace que la personne est là, près de nous. Ces signes, précise sainte Faustine, ne sont pas destinés à nous effrayer ou à satisfaire notre curiosité. Ils sont des appels à la prière, des invitations aux charités spirituelles. Combien de ces signes avons-nous peut-être ignorés ou mal interprétés? Cette pensée soudaine pour un grand-parent décédé il y a des années, était-ce vraiment une simple nostalgie? Ou était-ce son âme qui cherchait à toucher la tienne, à te rappeler qu'elle attend encore ta prière? Sainte Faustine nous encourage à être attentifs à ces communications subtiles, non par superstition, mais par charité. Quand de tels signes se présentent, dit-elle, réponds simplement par une prière, par l'offrande d'une messe, par un petit sacrifice, et sois certain que cette âme en recevra le bénéfice. Cette sensibilité aux besoins de nos défunts nous rappelle que la mort ne rompt pas les liens d'amour qui nous unissent à eux. Au contraire, ces liens peuvent se purifier et s'approfondir à travers notre intercession pour leur repos éternel. Enfin, voici le 10e et dernier mystère, peut-être le plus glorieux, que sainte Faustine nous révèle concernant notre relation avec les âmes du purgatoire. Elle écrit « Le Seigneur m'a montré que chaque âme que nous aidons à libérer du purgatoire devient pour nous un témoin au jour de notre propre jugement. » Imagine cette scène solennelle. Tu te tiens devant le tribunal du Christ. Toute ta vie est dévoilée, tes péchés, tes faiblesses, tes négligences, mais aussi tes actes de charité, tes prières, tes sacrifices. Et soudain, s'avancent toutes ces âmes que tu as aidées à libérer du purgatoire. Elles témoignent en ta faveur. Elles racontent comment ta prière, ton chapelet, ton sacrifice les a soulagées, peut-être même libérées. J'ai vu, écrit sainte Faustine, comment ces âmes entourent certaines personnes au moment de leur jugement, comme une garde d'honneur céleste. J'ai entendu leur plaidoyer. « Seigneur, aie pitié de lui comme il a eu pitié de nous. Montre-lui la miséricorde qu'il nous a montrée. » Quel réconfort extraordinaire pour ce moment redoutable. Avoir ainsi des avocats célestes, des témoins de ta charité, des âmes qui intercèdent pour toi devant le trône de Dieu. Sainte Faustine rapporte ces paroles de Jésus. « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et les plus petits, les plus nécessiteux, sont souvent ces âmes oubliées du purgatoire. Celui qui leur montre miséricorde recevra miséricorde. C'est l'écho de la béatitude évangélique. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ta compassion envers ces âmes souffrantes te reviendra multipliée au jour où tu en auras le plus besoin. Alors, que faire concrètement? Comment intégrer cette dévotion aux âmes du purgatoire dans ta vie quotidienne? Sainte Faustine nous suggère quelques pratiques simples mais puissantes. Offre ta communion dominicale pour les âmes du purgatoire, particulièrement pour tes défunts et pour l'âme la plus abandonnée. Récite chaque jour, si possible, le chapelet de la divine miséricorde pour leur soulagement. Gagne des indulgences et applique-les aux âmes du purgatoire par le chemin de croix, l'adoration du Saint-Sacrement, la lecture priante de l'Écriture. Offre tes souffrances quotidiennes unies à celles du Christ pour leur libération. Fais célébrer des messes pour tes défunts et pour les âmes oubliées. Visite un cimetière et prie pour ceux qui y reposent, particulièrement pour les tombes abandonnées. Et surtout, cultive cette conscience que les âmes du purgatoire sont proches de toi, qu'elles attendent ton aide et
qu'elles te le rendront au centuple. Comme le disait si bien sainte Faustine, aucun acte de miséricorde envers les âmes du purgatoire n'est jamais perdu. Il revient à celui qui l'accomplit, transformé en grâce et en protection. Et maintenant, je t'invite à faire un simple geste. Ferme les yeux un instant. Pense à un défunt qui t'était cher, un parent, un ami, peut-être même quelqu'un que tu as à peine connu. Offre pour lui maintenant un Ave Maria, une invocation à la divine miséricorde. Et sache que ce simple acte de charité crée entre vous un lien mystérieux qui perdurera pour l'éternité. Et si tu as été touché par ces révélations de sainte Faustine, si tu sens dans ton cœur le désir d'approfondir cette dévotion aux âmes du purgatoire, ne laisse pas cette inspiration s'éteindre. Commence dès aujourd'hui. Un simple chapelet, une communion offerte, une visite au cimetière, ces petits actes peuvent avoir des conséquences éternelles pour ces âmes et pour la tienne. N'oublie pas que ces âmes, une fois libérées, ne t'oublieront jamais. Elles deviendront tes intercesseurs les plus fidèles, tes protecteurs invisibles, tes amis éternels. Comme le disait sainte Faustine, « Je n'ai jamais vu une âme ingrate. La gratitude est leur vertu particulière. » Et maintenant, avant de nous quitter, je voudrais te confier un dernier secret, une dernière révélation de sainte Faustine. Elle écrit « Le Seigneur m'a montré que certaines âmes sont libérées du purgatoire, non pas après des années de souffrance, mais parfois par un seul acte de charité parfaite de la part d'une personne vivante. Qui sait, peut-être que ta prière d'aujourd'hui, offerte avec un amour parfait, sera celle qui ouvrira les portes du ciel à une âme qui attend depuis longtemps. Peut-être que ton sacrifice, uni à celui du Christ, sera la goutte qui fera déborder le vase de la miséricorde divine pour l'une de ces âmes. Quelle responsabilité merveilleuse! Quelle opportunité extraordinaire de participer à l'œuvre rédemptrice du Christ. Ne passe pas à côté de notre prochain vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran. Clique sur la carte et découvre comment les saints mystiques ont contemplé le moment précis où une âme quitte le purgatoire pour entrer dans la gloire céleste. Ces témoignages bouleversants renforceront encore ta dévotion pour nos frères et sœurs qui attendent notre aide dans les flammes purificatrices.